Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 4 octobre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome du Mans, une épreuve de bonne facture réservée aux trotteurs. Il s'agira en effet du Grand Prix Anjou-Maine. Nous évoquerons donc cette course en début de programme dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai plusieurs informations à vous transmettre pour l'hippodrome du Mans, avec des coups de cœur à vous indiquer. Deux coups de cœur également ciblés en Réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse, où les galopeurs seront à pied d'œuvre. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker, et ce via nos différents supports sociaux. Vous en avez l'habitude, c'est possible, c'est gratuit, via Facebook ou encore Twitter, ne vous en privez surtout pas. Le Grand Prix Anjou-Maine, mon préféré sera le numéro 13, Élite Beaufour. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne base. Il y a 3-4 chevaux incontournables dans cette course. À commencer donc par le 13, Élite Beaufour. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis le mois de novembre. C'est un cheval extrêmement régulier, cheval de qualité. Notez qu'il a signé 5 podiums lors de ses 6 derniers parcours. Il vient de prouver sa forme en se classant deuxième dernièrement en Belgique du Grand Prix de Wallonie, derrière Go On Boy. Sachez également qu'il a couru une fois sur le pont de Mans. Il a gagné sur le parcours proposé. Bref, il présente de solides garanties. Le cheval, à mon avis, devrait jouer la gagne. Je lui poserai principalement le numéro 6, Gitano, cheval extrêmement régulier. Lors de ses 10 derniers parcours et en 10 sorties cette année, en 2023, il a signé 9 podiums, dont 6 succès. C'est un cheval extrêmement régulier, qui répète ses valeurs. Il a gagné à Vincennes le 17 septembre et devoir pouvoir répéter ici. Lui, qui, comme je vous le disais, donc a signé 9 podiums, dont 6 succès lors de ses 10 derniers parcours. Des statistiques et des résultats qui plaident bien évidemment en sa faveur. Le numéro 1 dans cette épreuve, c'est Gaspard de Brayon, c'est le moins riche de la course et pourtant il possède une première chance. C'est un cheval qui s'est classé 3e dès le 17 septembre dans la course remportée par Gitano. Il est en forme, un cheval également confirmé au niveau quintet. Il compte en effet 5 victoires et autant de places parmi les 5 premiers en 13 événements courus. Et surtout, il est très performant lorsqu'il évolue pieds nus. Ce sera le cas ici. De quoi incliner à la grande confiance. Je leur associerai le numéro 16 Honnête, qui en classe pure n'a rien à leur envier. Un cheval qui affiche plus de 2 millions d'euros de gains. Vous savez, il a remporté l'Elite Lopp fin mai à Solvala. Depuis, il a pris des podiums dans les prix de René Vallière et prix Washington à Vincennes et à Enghien. Le cheval fait une petite course de rentrée. Il n'a pas couru depuis le mois de juillet. Il prépare également un objectif prochainement en Scandinavie. Cette course va lui servir de tremplin pour cet objectif suédois. Mais vu son potentiel, il a parfaitement les moyens de conclure parmi les 4 premiers. Donc 4 bases, le 13, le 6, le 1 et le 16. Ensuite, pour les places, c'est beaucoup plus ouvert. Les choix sont multiples. J'ai personnellement retenu le numéro 2, Fakir de Mahé, qui reste certes sur 4 disqualifications, mais c'est un cheval qui se recommande de 2 victoires et 6 places en 14 quintés courus. Il sera imprudent de l'écarter et de le condamner. Le numéro 5, Goéland Fort, reste cette fois pieds nus. Cheval qui a également des références à faire valoir à ce niveau, on prend. Le 7, Hip Hop au Fort, a couru les meilleurs l'hiver dernier à Vincennes. Un cheval très dur à l'effort, capable de courir un prix d'Amérique avec une chance. Dans ce lot, il serait très imprudent de l'écarter, tout comme le numéro 4 dans cette course, c'est Film Pearl of Love. Elle compte 4 victoires et 4 places en 15 quintés courus. À mon avis, elle est barrée pour la victoire, mais sa fin de course, elle sait finir vite, peut l'autoriser à briguer une place à Bellecote, un accessite à Bellecote. En partant, attention, numéro 9, Isoar Vedake. Le résumé chiffré sera donc le suivant. 13, 6, 1 et 16 pour les bases. Ensuite le 2, le 5, le 7 et le 4. 2, 5, 7, 4 ensuite. Derrière nos 4 chevaux en point d'appui. Donc en partant le 9. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce mercredi 4 octobre. On commence par la réunion principale au Mans. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Hollywood Dubois. Un cheval en forme, confirmé autre montée et surtout, il retrouve le parcours de sa dernière victoire, celle obtenue cet été. Donc sur le pont du Mans, le 207 Hollywood Dubois, première chance. Dans la troisième, j'ai pu m'entretenir avec Eric Le Touzé qui présente le 309 Carmelite. Attention, le cheval est bien et pourrait faire l'arrivée de cette course au podium à une belle cote. L'entraîneur est loin d'être négatif, c'est un très bel outsider.
Dans la 5e maintenant, j'aime beaucoup le 508 Inara du Vivier, puisque je me suis entretenu avec son mentor Abraham Hubertus Post, qui affiche une confiance tout à fait légitime. Il confie sa protégée à Eric Raffin, lequel connaît bien cette jument pour avoir déjà bien fait avec elle. Il en escompte ici un très bon résultat, le 508 Inara du Vivier. On peut lui adjoindre le numéro 6, Iliade Mongival, qui est en forme régulière et présenté pieds nus. Concernant Julien Cormy, il nous avait recommandé à diverses reprises le 604 Grand Pégelo. Le cheval lui a donné raison, il reste désormais sur 3 succès. Il vise ici la passe de 4, une ambition à la hauteur des moyens de ce cheval dur à l'effort. Il faut encore rester vigilant dans la mise en jambe, mais ensuite le cheval n'a besoin de personne, c'est un cheval de qualité. À mon avis, il est encore en retard de gain et doit pouvoir jouer la victoire dans ce 6e rendez-vous. Le 604, Grand Pagelo. Je lui opposerai le 14. Sébastien Poilane estime que son cheval est au mieux. Espion de Boer, il reste sur une victoire. Un cheval qui est peut-être mieux désormais en venant de l'arrière, c'est ce que m'a indiqué Sébastien Poilane, qui escompte une confirmation de son protégé. Le 14, Espion de Boer, on leur associera le numéro 16, Greco Bello, régulier, bien engagé et confirmé à ce niveau. Bref, lui aussi mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. 6e course, 4, 14 et 16. Toulouse, Réunion 4, 2 coups de cœur, le premier avec le 103 Stingo, un anglo-arabe qui a bien fait en plat en collectionnant victoire et podium. Ici, pour ses débuts sur les obstacles, il s'annonce redoutable. Il est présenté par Daniela Mellet, le 103 Stingo, candidat à suivre pour ses débuts dans la discipline. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Éclipse du Soleil, qui s'est fait remarquer à l'occasion de ses débuts à Tarbes, où ce cheval s'est classé 2e et bon 2e, une 2e place, qui appelle une victoire prochaine. Donc le 802 Éclipse du Soleil, présenté par François Roux, mérite également crédit pour la victoire, le 103 et le 802. Mes 2 infos pour Toulouse, Réunion 4. Voilà pour le petit tour d'horizon de ce mercredi 4 octobre. On se retrouve demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.